Bonjour mes toutes belles, me revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc je suis désolée pour mon si longtemps d'absence. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas évident de faire des vidéos. Entre mon travail, mon petit bout de chou de bébé de 14 mois et mon mari, la maison, on va dire que maman n'a plus trop le temps à sa passion, ce qui est un peu dommage, beaucoup de monde me le dit. Donc voilà, donc aujourd'hui ils sont pas là, ils sont partis en vacances pendant une petite semaine au ski. Donc j'en profite pour vous faire une petite vidéo. Donc là j'allais me maquiller justement pour aller au travail. Donc je me suis dit pourquoi pas vous montrer ce que je fais habituellement pour aller au boulot. Donc ma routine teint et ainsi que ce que je mets pour les yeux. Alors j'aime bien changer de temps en temps pour les yeux, c'est pas tous les jours le même maquillage des yeux, mais je vais vous montrer un petit peu ce que je compte faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais me maquiller, alors au jour d'aujourd'hui pour le teint je me maquille uniquement avec des produits Yves Rocher. Je me maquille plus avec des produits qu'on retrouve dans le supermarché comme j'achetais avant du Rimmel London ou du Maybelline. Par contre, quand je peux me le permettre, j'achète toujours des palettes Too Faced, Urban Decay, beaucoup moins parce qu'ils sont chez Sephora, ils sont devenus hyper chers. Donc voilà, pour le teint, j'ai toujours mes produits, mes petits chouchous de Make Up Revolution, toujours mes petits chouchous de chez Too Faced, pour les lèvres pareil, mais c'est vrai que je parais beaucoup moins maquillée qu'avant. Donc j'ai un petit peu changé ma routine en fin de compte. Donc voilà, mais j'aime bien utiliser mes beaux produits pour faire des beaux make-up de soirée. Mais comme il est extrêmement rare qu'on sort, du coup ça sert pas beaucoup quoi. Donc voilà, donc je vais commencer par faire mes yeux. Donc j'ai déjà appliqué ma base à paupières de chez Too Faced. Donc je n'ai pas changé, j'utilise toujours celle-ci. En même temps, j'ai encore du stock, donc voilà, je peux me permettre d'utiliser celle-ci. Ensuite, pour les yeux, je vais prendre cette petite palette de chez Yves Rocher que j'ai eu en cadeau avec mes pétales. Parce que quand vous avez 3000 pétales, vous pouvez choisir le cadeau de votre choix. Donc moi, j'ai voulu tester leur petite palette, voir un peu ce que ça valait. Donc j'ai choisi celle-ci, qui est la 01 Nude, que je trouve très très jolie. Voilà, donc je vais prendre un pinceau, plat comme ceci, et je vais prendre la couleur jaune de la palette pour faire une base. J'ai déjà mis une base à paupières, mais je préfère pardon, excusez-moi, refaire une base. Donc j'applique partout, sur toute la paupière mobile, je monte même au ras de cils aussi. Enfin, jusqu'à l'arcade sourcilière, pardon, excusez-moi. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo que j'ai un peu oublié les termes techniques. Donc je m'en excuse d'avance, parce qu'à mon avis, ça va pas être le premier que je vais oublier. Voilà. Alors ensuite je prends un autre pinceau. Donc je vais prendre un pinceau comme ceci. Donc celui-là il vient de la palette électrique d'Urban Decay. Il est comme ça, vous voyez, il est un peu plein mais un peu épais. Et je vais venir prendre cette couleur là. Voilà. Alors les fards bien sûr ils ont des noms. Alors excusez-moi, j'ai oublié de vous donner le nom du premier. Si on part par là... Non, alors ça doit être ça. Non, quand on regarde sa palette comme ça, ok. Donc le premier il s'appelle Magnolia Matte. Et celui que je vais prendre c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le 6e, c'est le beige abricoté nacré. Mais on voit pas très bien. Je suis désolée de la luminosité qui est un peu pourrie. Ma coiffeuse est dans un coin de notre chambre qui est un peu à contre-jour. Et pourtant j'ai mes spots, mais j'ai l'impression que la luminosité elle est pourrie.
Donc ce magnifique abricoté, on le met dans le coin interne de l'œil, jusqu'ici je ne me trompe pas. Hop. Voilà, voilà, voilà. Pareil de l'autre côté. Je me dépêche parce que je veux pas que la vidéo dure une éternité. Pour un retour, ça fait un peu pourri. Après, je prends un pinceau plat, comme ceci. Et je vais venir prendre la couleur plus foncée du milieu. Donc celle-ci. Non, plutôt celui-ci, tiens. Celui-ci. Voilà, c'est le numéro 4 de la palette. C'est le rose madoré nacré. Il est original celui-là. Donc on vient le mettre au milieu. Alors vous allez me dire, ouais, les fards ils se voient pas beaucoup. Et effectivement. Non, j'ai mis une bonne base à paupières. J'ai l'impression qu'il faut que j'en mette une donne. Alors au pinceau ça se voit pas beaucoup, mais avec la palette il y a un applicateur. Donc je pense que je vais utiliser l'applicateur pour que ça se voie un peu mieux. C'est vrai que même moi j'ai l'impression que ça se voit pas beaucoup. Ben, ça se voit pas beaucoup, hein. Il y a des couleurs qui se voient, des couleurs... mais en même temps je suis à contre-jour. C'est léger. C'est vraiment léger. Faut y aller à l'applicateur, hein. Honnêtement, ces palettes là... Ah, vous voyez, à la lumière ça se voit. Et quand on est à contre-jour, le truc c'est que ça se voit pas. Mais moi je pense que pour ces palettes là, il faut appliquer l'applicateur, mais il faut mettre une tonne de produit. Ça c'est un peu dommage. Honnêtement. Enfin je suis bien contente de ne pas l'avoir acheté là. Mais moi je dirais que la pigmentation, ça vaut certaines Too Faced, hein, parce que toutes les Too Faced ne sont pas hyper pigmentées. On a connu des Too Faced légères, enfin avec une pigmentation voilà moyenne. Je dirais que celle-ci, voilà, c'est moyen quoi. Voilà, bon, bah, c'est pas terrible. Du coup avec l'autre côté de l'embout, bah, je vais venir prendre la couleur plus foncée. Celle-ci. Il est magnifique celui-ci. Et celui-ci c'est le bois de Baya nacré. Alors dans cette palette là, il y a certains fards que vous pouvez retrouver à l'unité vendue chez Yves Rocher. Heureusement que j'ai pas fait mon teint parce que il y en a partout. C'est pas terrible. Alors là, celui-là, il se voit. Celui-là, il n'y a pas de problème. J'ai l'impression d'avoir fait un truc pourri, là. Ouais, bon. Et je vais prendre un pinceau comme ceci. Un mélangeur, ça s'appelle. Donc, je vais venir le patauger là-dedans. Du coup, il va me servir pour faire mon creux de paupière. On va essayer de faire un truc quand même qui se voit parce que... Ouais, mais mes peaux, vous êtes à contre-jour, vous n'allez pas voir grand chose. Je mets pause, je reviens tout de suite. Alors, me revoilà. Donc du coup, j'ai fini de faire les yeux. Voilà ce que ça donne. Enfin, je sais pas si vous allez bien voir, mais je vais essayer de... Oh, zut. Bref, voilà. Là, vous voyez un peu mieux. J'ai fait mon trait d'eyeliner. Alors, je suis désolée, hein, mais je suis pas douée en
Déjà à l'époque j'étais pas trop douée avec l'eyeliner, je suis obligée de faire avec un scotch. Mais je n'ai plus de sparadrap, donc j'ai fait comme j'ai pu. Donc pour l'eyeliner j'ai utilisé celui de chez Too Faced qui est génial. Voilà. Du coup, bon, voilà l'état de la palette. Donc il a fallu vraiment creuser les fards pour mettre une tonne de produits. J'ai fini avec un petit applicateur. Voilà, donc il a fallu que je mette une tonne de produits pour cette couleur là. Voilà, donc cette couleur là elle avait l'air d'être jolie, mais en fin de compte quand vous travaillez ça au pinceau, ça se voit pas sur les yeux, donc vous êtes obligé de le travailler à l'applicateur pour que ça se voie. Et encore faut mettre une tonne de produits. Donc petit bémol de cette palette. Voilà. Moi sinon les autres ça va. C'est correct. Franchement celui-ci il est vraiment trop beau. Il est très bien pigmenté. Lui il a aucun problème. Moi je pense qu'après ça vient peut-être de certaines couleurs plus claires. Voilà. Heureusement, enfin moi je dis qu'heureusement c'est pas une palette que j'ai acheté 27 € de ma poche. Que c'est une palette que j'ai eue en cadeau. Parce que sinon ça m'aurait bien fait chier. Voilà, voilà. Donc du coup je vais prendre un crayon noir pareil de chez Yves Rocher. Je vais faire mon ras de cils et je reviens tout de suite. Me revoilà. Donc j'ai mis au ras des sourcils ce fard là pour nettoyer les contours et faire une petite touche lumière. Je tiens à préciser que les fards sont poudreux, donc faites attention aux chutes. Moi j'ai eu beaucoup de chutes avec justement ce fameux fard qui est pas très pigmenté. Donc voilà, alors du coup j'ai mis mon crayon noir au ras des cils inférieurs. J'ai mis le mascara, celui-ci c'est le volume élixir de chez Yves Rocher. Voilà, qui est très bien, il est riche en huile de ricin, je crois, de ricin. Non, c'est Action des pépites d'hibiscus. Ouais, c'est ça, c'était l'huile de ricin. Donc maintenant je vais attaquer mon teint avec les produits suivants. Donc je vais prendre le fond de teint Pure Light, le nouveau qui est sorti chez Yves Rocher, nude de teint hydratant. Donc moi je l'ai en teinte rose 200 et je vais venir le mélanger avec la primer base de chez Yves Rocher qui est la peau parfaite. Je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai appliqué mon fond de teint, je l'ai mélangé avec la base sur ma main avec un pinceau fond de teint. Donc celui-ci c'est le pinceau numéro 03 pinceau fond de teint universel de chez Yves Rocher. Donc c'est le pinceau que j'ai eu pour 1 € de plus avec le fond de teint. Donc là c'était une super promo. Et maintenant je vais venir appliquer le stylo rayonnant jeunesse de chez Yves Rocher. Vous allez dire putain mais la nana elle a toute la gamme pour le teint de chez Yves Rocher. Oui, en même temps je n'utilise maintenant que pour le teint de chez Yves Rocher. Alors, pardon, excusez-moi. Hop, donc voilà, c'est un stylo hein, avec un truc là. Hop, alors du coup j'en mets comme ça. Voilà, voilà, voilà. Bon, je mets n'importe comment, franchement, je vais vraiment... Parce qu'après je vais venir prendre un pinceau en fin de compte pour l'étaler. Moi ça me cache mes cernes ce produit là, il est vraiment génial. Parce que les signes de fatigue au boulot, c'est pas terrible. Hop, voilà, ça c'est fait. Et du coup, je vais venir prendre un pinceau comme ceci. Donc, c'est un petit pinceau fond de teint de chez Real Technique, mais je trouvais trop petit pour le fond de teint. Donc, du coup, je l'utilise justement pour appliquer ce produit-là. Hop, donc je l'étale bien. Hop. Heureusement que je fais mon teint en dernier. Leçon que j'ai retenue de toutes ces années à regarder des vidéos YouTube et à apprendre à se maquiller comme ça grâce à des youtubeuses qui sont très connues. Et il faut toujours faire son teint, elles ont raison, il faut toujours faire son teint en dernier parce que quand vous avez des fards à paupières qui chutent, c'est une horreur, vous êtes obligé de tout recommencer. Voilà, donc quand ça c'est fait, je vais venir prendre ma poudre, donc Pure Light, toujours de chez Yves Rocher, en couleur beige.
J'en mets un peu. Alors, je ne vais pas demander de ton dans le capuchon comme ceci. Et je vais venir prendre le pinceau pareil de chez Yves Rocher. Le 0,5 pinceau poudre. Donc il est moins gros que mon Sephora, mais mon Sephora est parti au lavage. Donc et ma fille m'a jeté à la poubelle mon autre pinceau. Donc j'ai été obligée d'acheter en urgence un pinceau. Et comme j'étais chez Yves Rocher, qui est pas loin de la boutique où je travaille, du coup j'ai pris chez Yves Rocher. Avec le Bois Code %, ça me faisait le pinceau à peine 10 €. Donc quand vous avez vraiment besoin d'un pinceau en urgence. Donc voilà, j'en applique partout. Hop, je tapote. J'en prends un petit peu. Elle est vraiment bien cette poudre. Franchement, moi j'applique bien sur mes pommettes en tout cas. Pour enlever mes petites taches de rougeur. Pour que j'ai une peau parfaite. Voilà. Et comme ceci. Et il est vraiment très bien ce pinceau là. Bon, il n'est pas très gros, mais il est tout doux. Il n'est pas désagréable. Génial. C'est la première fois que je le teste. Je teste en direct avec vous. Et après, je vais venir prendre mon petit enlumineur de chez Yves Rocher que j'avais acheté il y a quelques mois. Qui est comme ceci. Il est trop beau. Il est magnifique. C'est une poudre illuminatrice. C'est la rose 01. Donc c'est la seule teinte qu'ils ont. Et je vais venir en prendre avec ce petit pinceau là qui vient de chez Sephora. C'est le pinceau poudre minéral 45. Mais moi, voilà, je l'utilise pour... Hop, et je mets juste là un petit peu sur mes pommettes. Ça va me faire une petite touche lumière. Sympa. Voilà. Voilà pour ceci. Et du coup, pour mes lèvres, je vais venir ajouter le Milty de... c'est le métallique, métal, celui-ci, en teinte Pony. Je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais mettre ça. Ah. Par contre, non, ça va, j'ai pas les lèvres sèches. J'ai la chance de pas avoir les lèvres toutes sèches. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon alors, sûr qu'à contre-jour c'est pas terrible. Mais je vais vous prendre des photos avec mon téléphone et j'essaierai de vous les insérer en fin de vidéo en tout cas. Comme je le faisais avant. Alors, par contre ce soir je vais avoir du boulot avec le montage vidéo. Mais bon. C'est pas grave, c'est le plaisir de vous faire cette vidéo. Ça faisait très longtemps et ça m'avait énormément manqué. En tout cas, je suis très contente et j'espère que pour ce retour, ce que j'ai réalisé vous plaît. Et dites-moi en commentaire s'il faut qu'il y ait des choses à améliorer pour la prochaine vidéo en tout cas. Donc voilà, donc je sais pas quand est-ce que je referai une prochaine vidéo. Ça peut être dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Enfin, en tout cas, j'essayerai de vous en refaire une autre. En tout cas, c'était un plaisir aujourd'hui pour moi. Et je vous fais de gros bisous les filles. Je vous dis à très bientôt. Et pour celles qui veulent, vous pouvez continuer à me suivre sur ma page Facebook
où j'essaye en ce moment de remettre un peu tous les matins un petit look maquillage. Donc voilà, donc si ça vous fait plaisir, voilà, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook qui normalement je vous la mettrai juste là. Voilà. Allez, je vous fais, ou vous la retrouverez en barre d'infos. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt les filles. Ciao!